Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 8 mai. Et on va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour mercredi 8 mai? Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous? Le message du jour. L'énergie principale. Alors, on en a 3. Bon, je vais prendre les 3. Alors, on a le 4 d'été avec la tortue de terre. Vos responsabilités pourraient vous empêcher de remarquer les dons que Dieu vous a attribués. Ne manquez pas d'explorer toutes les occasions qui s'offrent à vous. Et on a l'as d'été. C'est le début d'un renouveau sur le plan émotionnel. Oui, et on l'a vu hier avec la carte des amoureux. On nous parle... peut-être pour certains, oui, d'amour vrai et durable qui arrive à vous. Donc, c'est le début d'un renouveau sur le plan émotionnel. Ce pourrait être les premiers balbutiements d'une idylle, la renaissance d'une relation actuelle ou l'éveil de vos dons spirituels. Oui, alors c'est marrant parce que justement avec le 4 d'été, on vous parlait de vos dons, de vos responsabilités qui pourraient vous empêcher de remarquer les dons que vous avez. Donc pour certains ici, on va nous parler de rencontres, on va nous parler de renouveau dans une relation ou de nouvelles rencontres, de la naissance d'une idylle. Et pour d'autres, il va être question d'éveil de vos dons spirituels. Et on a la reine du printemps. Ne sous-estimez pas vos capacités à réaliser vos rêves. Il vous faudra peut-être composer avec plusieurs priorités à la fois, mais vous y arriverez. Oui, donc plusieurs choses à faire. On vous invite à avoir confiance en vous. Ne surtout pas vous sous-estimer. Vous avez les capacités. En plus, on vous parle de dons que vous avez. Même s'il faut composer avec différentes priorités, vous en avez les capacités. Vous en êtes capable. Allez, on va regarder ce que nous dit le Lenormand pour cette journée du mercredi 8 mai. Alors, on a la carte des jardins. Ah, on a la carte de l'homme. Oh, dis donc. Et derrière, on a la carte de l'anneau. Bon, alors là, on peut nous parler de mariage, de fiançailles, peut-être vous allez être convié à une fête, à un événement en particulier. Il peut y avoir une demande en fiançailles, en mariage, etc. Une demande d'engagement de la part de quelqu'un, une relation qui se transforme. Alors par contre, oui, la carte du serpent, ici on vous dit de ne pas douter de vous, de ne pas vous laisser... je pense que ça rejoint la guidance de la veille. À savoir ne pas vous laisser impacter par les autres, vous affirmer. C'est peut-être ça le serpent, c'est peut-être d'autres personnes autour de vous, parce que là, avec la carte du jardin, on nous parle justement de monde autour de vous. Bon, alors, en tout cas, là, il y a quelqu'un qui pense à s'engager, il regarde vers l'anneau. Ça me parle d'exclusivité aussi. D'accorder l'exclusivité à quelqu'un. Ne plus chercher l'âme sœur, se dire qu'on l'a trouvé. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de la maison. L'engagement peut... oui, derrière on a la femme. Donc on nous parle d'un couple ici. Oh, il y a des relations qui sont en train de naître là en ce moment, ou alors des couples qui sont en train de renaître. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mercredi 8 mai? On a la carte du livre. D'ailleurs, on a la carte des nuages. Peut-être que vous êtes fixé sur les intentions de quelqu'un. Ouais, on a la carte des nuages. Ouais, donc quelque chose qui s'éclaire. On y voit plus clair. Ah, d'accord, bon. Alors, s'il y a un choix amoureux, ouais, voilà, c'est ça. C'est pour ça que je vous parlais d'exclusivité. J'ai ce mot-là qui est venu tout à l'heure et ça me fait vraiment penser à ça. Avec le jardin, c'est plusieurs personnes. L'anneau, c'est vraiment un engagement. Là, on a
deux énergies masculines. Donc voilà, il y a peut-être des triangulaires qui prennent fin, peut-être qu'on arrête aussi de penser à un ex ou une ex, qu'on s'engage envers quelqu'un, qu'on voit, on regarde vers l'avenir. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, on est surtout dans l'émotionnel, dans le sentimental là aujourd'hui. Hein. Alors, avec la carte du livre, peut-être qu'effectivement, on prend conscience de ses dons, de ses capacités. Ou alors on en apprend plus dans un domaine qui vous intéresse. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de la lune. Suivez votre intuition. Ouais. D'ailleurs, on a la carte du labyrinthe. Il y a une situation qui s'éclaire là. Vraiment, vous y voyez plus clair. Dans les intentions de quelqu'un, ou alors vous y voyez plus clair dans ce que vous voulez. Et enfin, une dernière carte pour mercredi 8 mai. Bon, elles ont la flemme aujourd'hui, les cartes. Ah! Et on a l'étoile. Bon, en plus, ouais. Alors, peut-être que vous faites la lumière aussi sur des énergies tierces, sur des personnes autour de vous. C'est peut-être pas forcément un choix amoureux, c'est peut-être, ça peut être par exemple amical, hein, des personnes qui sont autour de vous. On voit qu'il y a du monde là autour de vous. Il y a peut-être des personnes bien intentionnées, des personnes qui le sont moins. Et pour moi, vous y voyez plus clair. On nous parle d'une situation confuse, mais qui est temporaire. Hein. Vous apprenez quelque chose là. Hein. Ouais, la carte de l'étoile, elle met en lumière quelque chose. Alors, ça peut être un don, par exemple, qui se révèle à vous. Ça peut être aussi, on apprend à connaître quelqu'un, on y voit plus clair par rapport à ceux qui vous entourent. On a le serpent, la montagne, le labyrinthe. Ouais, c'est ça. On a le chemin. Et la femme, le cercueil et la boussole. Alors les autres ici sont un problème. Hein. On nous parle plutôt de justement soit de vous isoler avec les luttes de votre cœur ou alors avec la personne qui est concernée par cette situation plutôt que de demander l'avis à tout le monde, etc. Hein. Allez, et ben on va continuer avec l'oracle de l'amour. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mercredi 8 mai? Alors, on a l'évolution secrète, on a la confiance, on a le contrat d'âme, on a la renaissance, hein, nouveau départ, renouveau dans les couples, on est en plein dedans, on a la déclaration et derrière l'entente. On peut nous parler aussi de réconciliation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour mercredi 8 mai, on a le voyage, on a la peur de l'engagement, on a bouleversé sa vie. Ouais, pour certains, il y a... Vous avez, c'est peut-être ce que vous attendiez en fait, hein, qui est en train de se réaliser. Par contre, ça vous fait peur parce que c'est du changement, parce que vous étiez habitué à vivre d'une certaine façon, parce que vous étiez habitué à votre train-train quotidien peut-être. Et là, il y a du mouvement et on vous pousse plutôt à aller de l'avant, à concrétiser des projets, à... J'allais dire conclure, oui, concrétiser une relation. Bon, vous réfléchissez à tout ça. En tout cas, là, avec le contrat d'âme, bon, il y a un lien fort hein, qui ressort. Hein. Il y a des peurs à dépasser. C'est peut-être pour ça qu'on avait la carte de la montagne avec le Normand. Des peurs à dépasser, hein, la peur de l'engagement. Peut-être que pour certains, vous êtes en couple depuis quelques mois, quelques années, et puis là, il peut y avoir une demande en mariage, par exemple, ou une demande d'engagement plus fort. C'est un bouleversement, ça mérite réflexion. Voilà, ça peut être ça aussi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors, on a l'instabilité, on a l'équilibre et la sincérité. Alors,
On a évolution secrète et la sincérité. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous gardez des émotions ou des sentiments cachés. Il y a peut-être des non-dits, des choses que vous ne dites pas. On vous dit, ben voilà, c'est un manque de sincérité et ça peut vous empêcher justement d'y voir clair parce que ça ne donne pas l'occasion à l'autre de vous rassurer sur ses intentions. Ça peut être ça. Et derrière, on a l'engagement. Donc pour moi, voilà, la question va se poser entre les deux. Je m'engage ou pas, je bouleverse ma vie ou pas, je concrétise cette relation ou pas, je choisis cette personne-là ou pas. Enfin voilà, vous voyez. Alors je vais couvrir l'instabilité. On a l'intuition et on a l'alignement. Ouais, on nous parle vraiment de... Alors pour certains, peut-être, si vous étiez dans une relation ambiguë, là, ça se précise. Il y a de l'engagement, exclusivité. Voilà, pour moi, il y en a certains qui deviennent exclusifs. Donc c'est au final, c'est pas une instabilité, c'est une stabilité qui se stabilise. Dans le sens où on y voit plus clair, dans le sens où voilà, on trace sa route, on sait où on veut aller. Voilà pour vous, je vais vous prendre un dernier message, j'espère que j'ai été claire. Un dernier message. Mais j'en ai beaucoup trop. Allez, quelle énergie vous accompagne pour cette journée? Oh! On a le phénix qui nous parle de renaissance et de puissance. Donc oui, même pour les couples, on nous parle de renouveau ici. Alors le phénix renaît toujours de ses cendres. C'est une guérison. Il te permet de relever la tête et de devenir encore plus fort face aux situations difficiles que tu rencontres. Une renaissance et on a la carte du... Bah voilà, ça va ensemble. Renouveau, renaissance. La carte du corbeau, renouveau et courage. Le corbeau est souvent assimilé à la mort. Il représente cependant tout autre chose. La magie de la vie, le courage, l'audace et la flexibilité. Et moi, le corbeau, il me fait penser... vous savez, aux corbeaux, hein, ceux qui envoient des courriers sans signer, qui sont annonciateurs de mauvaises nouvelles ou... lanceur de rumeurs, hein, donc encore une fois on en revient à ça, faites du tri aussi, méfiez-vous de certaines personnes qui peuvent vous indiquer le mauvais chemin, la mauvaise route, vous perturber. Voilà pour vous. Et à côté on a la carte du papillon qui nous parle de transformation, donc ça va vraiment ensemble et on y va avec confiance et amour, hein. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mercredi, apparemment il le sera. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Merci d'être là, merci de votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à demain.